Alors, c'est une nouvelle que le secteur de l'éducation en Algérie attendait vraiment avec impatience. Le décret officiel sur la retraite anticipée est enfin publié. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce que ça signifie concrètement pour des milliers de professionnels. La grande question évidemment, c'est quelles sont ces fameuses nouvelles règles? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, point par point, pour que tout soit bien clair. Pour bien tout comprendre, voilà notre programme. On va commencer par l'annonce officielle, puis les conditions pour être éligible. Ensuite, un point crucial, le calcul de la pension. On verra aussi les démarches à suivre et on terminera en regardant pourquoi cette mesure est si importante. C'est parti! Allez, on attaque avec le premier point, l'annonce officielle. Et ce qui est vraiment important à souligner ici, c'est que fini les rumeurs. Là, on parle de mesures qui sont maintenant bien en vigueur. Voilà, c'est noir sur blanc. La publication au journal officiel, ça met un point final à toute l'incertitude. C'est le décret exécutif numéro 2674 qui pose le cadre légal et c'est lui qui fait foi désormais. Bon, maintenant, la question que tout le monde se pose. Qui, concrètement, peut bénéficier de cette retraite anticipée? Voyons voir les conditions précises. Alors, ce dispositif, il vise vraiment le cœur du système éducatif. On parle bien sûr des enseignants des 3 cycles, primaire, moyen et secondaire, mais aussi des inspecteurs, des censeurs et des directeurs d'établissement. Et là, on arrive au point sans doute le plus crucial, l'âge. Le décret est très clair là-dessus, il fixe un âge minimum. Pour les hommes, c'est 57 ans. Et attention, point très important, pour les femmes, c'est 52 ans. Ok, on passe maintenant à la partie un peu plus technique, mais elle est essentielle. Comment est-ce qu'on calcule cette pension? Le système, en fait, a été conçu pour être assez simple. Le principe de base, il est vraiment simple. On s'éloigne des calculs à non plus finir. Tout, absolument tout, repose sur le nombre d'années de service que l'on a réellement effectué. Chaque année travaillée va compter directement dans le calcul final. Et le chiffre à retenir, le voilà, 2,5%. Pour chaque année de service effectif, on accumule 2,5% de son salaire de référence. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le calcul. Du coup, comment est-ce qu'on atteint le maximum possible? Eh bien, le décret le dit, il faut avoir cumulé 32 années de service pour pouvoir prétendre à la pension la plus élevée. Et ce fameux maximum, c'est 80%. C'est le plafond. C'est le pourcentage le plus haut du salaire de référence qu'on peut toucher en pension. Mais attention, c'est à la condition d'avoir bien ces 32 années de service au compteur. Regardez, ce tableau illustre parfaitement comment ça marche. On le voit bien, 32 ans de service, hop, on atteint les 80%. Si on a 30 ans, ça fait 75%, et ainsi de suite. C'est une règle de 3 toute simple en fait, c'est direct et proportionnel. Allez, passons maintenant au côté pratique. C'est bien de connaître ses droits, mais c'est encore mieux de savoir comment faire pour les obtenir, n'est-ce pas? Le processus est assez simple, il se fait en 3 étapes. Primo, il faut déposer sa demande dans les 3 premiers mois de l'année scolaire. Secondo, on la dépose directement auprès de son établissement actuel. Et tertio, une condition sine qua non, il faut être en service actif au moment où on fait la demande. Et alors là, attention, cette phrase, elle est tirée du décret et elle est super importante. Elle offre une vraie garantie. Ça veut dire que si les conditions d'âge et de service sont bien remplies, l'administration ne peut tout simplement pas refuser le déport. C'est un droit, ce n'est pas une faveur. Un dernier point juridique, mais qui a son importance. Le caractère non révisable de la pension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois la pension calculée avec ses règles, c'est définitif. Même si la personne reprend un autre travail rémunéré plus tard, le montant ne bouge pas. Bon, on a vu le comment, maintenant posons-nous la question du pourquoi. C'est quoi la vision d'ensemble du ministère de l'Éducation nationale derrière cette politique? En fait, il y a plusieurs objectifs derrière tout ça. D'abord, bien sûr, renouveler les équipes pédagogiques et apporter un peu de sang neuf, ce qui, logiquement, permet d'ouvrir des portes aux jeunes diplômés et donc de participer à la baisse du chômage. Et puis, il faut le dire, c'est aussi une façon d'offrir une sortie digne et bien méritée à des enseignants qui ont passé des décennies à former des générations. Pour conclure, on se voit bien que ce décret, c'est bien plus qu'une simple procédure administrative. Ça ouvre la porte à une toute nouvelle dynamique pour le secteur de l'éducation. La vraie question qui reste, c'est de voir comment, sur le long terme, cette mesure va réellement façonner la carrière de générations entières d'enseignants, aussi bien ceux qui partent que ceux qui arrivent.